courte exhortation qui a pour titre « Quelle considération personnelle as-tu réellement au cours de ta marche chrétienne pour ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ?» C'est bien malheureux, parfois dans la sphère évangélique, lorsque Dieu constate de lui-même dans les cœurs que des serviteurs du diable, des serviteurs de Bouddha, des serviteurs de la science, des serviteurs de l'athéisme, des serviteurs de dieux égyptiens et des serviteurs dans la sorcellerie ou la franc-maçonnerie, ont bien plus de considération jour après jour pour leur maître que la plupart des chrétiens pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si, chez les chrétiens, il y avait eu un grand jour solennel où ils ont accepté dans leur cœur le Seigneur Jésus-Christ et où ils ont pris la décision personnelle de le reconnaître au-dessus de leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, puis après plus rien du tout, plus rien ensuite de vraiment engageant selon la parole au quotidien pour la pratique de leur foi. Très souvent, le pire, c'est que cette catégorie de chrétiens est profondément convaincue d'être dans la bonne position, alors qu'ils sont incapables de voir spirituellement leurs états et qu'ils préfèrent continuer à vivre jour après jour dans la chair, dans le vieil homme, dans leur ancienne nature pécheresse en agissant toujours devant Dieu selon leur propre volonté. À travers cette courte exhortation, mon frère, ma sœur, le Seigneur veut parler à ton cœur, s'adresser à toi qui un jour a fait le choix de lui appartenir mais qui pourtant au cours de ta marche chrétienne n'arrive pas véritablement à considérer Jésus-Christ dans la dimension de Seigneur et dans la dimension de Sauveur qu'il te demande. Si on prenait un exemple concret dans la vie courante, c'est comme si un homme ou une femme décidait de reconnaître une autorité présidentielle au sein d'une nation mais qu'ensuite il ne voulait plus pratiquer les règles, plus suivre les lois, plus accepter son programme ni respecter ou honorer la position qu'il occupe devant eux. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu qui évolue dans la vie chrétienne, nous devons toujours garder à l'esprit que Jésus-Christ, contrairement à la corruption qui est présente dans ce monde, est la plus haute autorité de notre vie et bien plus élevée que n'importe quelle autorité présidentielle. Lorsqu'un homme ou une femme fait le choix d'appartenir à Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, ils doivent être conscients spirituellement qu'il est le Seigneur des Seigneurs qui doit dominer dans leurs âmes, dans leurs actions, dans leurs décisions et dans tout leur comportement jour après jour en toutes circonstances. Mon frère, ma sœur, si un jour tu as confessé dans la prière que Jésus-Christ est ton Sauveur personnel qui est mort à la croix pour tous tes péchés et que tu as confessé que Jésus-Christ est ton Seigneur personnel qui est ressuscité le 3e jour pour te délivrer définitivement de la mort spirituelle et de toute espèce d'entité démoniaque, ton Dieu t'appelle vraiment à vivre autre chose sur le plan spirituel en te détournant de manière radicale de ton passé et de toutes les mauvaises voies. En effet, en tant que pécheur repentant, puisque tu as émis le souhait dans la prière d'inviter Jésus à régner dans ton âme, d'être réconcilié enfin avec ton Père céleste, d'être pardonné, d'être libéré et d'être complètement restauré pour sa gloire, il est nécessaire pour toi à présent de le positionner en premier dans ton cœur, de le considérer avec la plus grande révérence et de lui témoigner le plus grand respect dans absolument tous les domaines. Plus qu'un simple homme, le Seigneur qui est Dieu sait toutes choses à propos de toi, contrôle absolument toutes choses pour le passé, le futur, le présent, et il connaît exactement la glorieuse destinée qu'il veut enfanter dans ce monde à travers toi pour sa gloire. Pour que son plan s'accomplisse parfaitement, le Seigneur aime collaborer avec sa créature et il attend d'elle une pleine soumission à sa volonté dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire que là où normalement tu devrais agir selon la chair, selon toi-même, selon l'ancienne nature pour diverses décisions ou réactions, tu dois à présent par son Esprit Saint être capable de vivre selon son caractère, selon ses commandements, selon sa volonté, selon son programme en prenant le soin toujours de bien considérer la position hautement supérieure du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Mon frère, ma sœur, si tu as été touché un jour par son Saint-Esprit pour découvrir l'immensité de son amour, il te faut maintenant l'accepter véritablement comme Seigneur et Sauveur personnel car il mérite vraiment d'être honoré éternellement dans la dimension qu'il te demande. En ce jour, le Seigneur veut parler à ton cœur pour te dire « C'est bon de me reconnaître dans ta vie, c'est bon de me considérer comme étant le Sauveur de l'humanité mais tu dois aussi développer dans ton âme un attachement envers moi, un profond respect, une considération personnelle pour savoir que je suis également devenu ton Seigneur qui doit diriger ta vie jusqu'à la fin afin de guider l'ensemble de tes pas jour après jour sur la bonne voie pour ma gloire. » Pour conclure, le Seigneur aimerait inviter chacun d'entre nous dans le corps universel à méditer ce passage biblique au livre de Luc chapitre 6 versets 46 et 47 où il est dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. »